Hugues et Fraternité, monde de merde 7, Johnny a oublié de vivre. Non, je déconne. Je vais pas parler de lui. Je vais pas lui cracher dessus non plus, même si c'est pas l'envie qui me manque, par respect pour mon grand-père. Voilà. Je vais pas parler non plus de Pikachu, qui a installé l'ambassade américaine à Jérusalem. Voilà. Qui a rajouté une pierre de plus sur la tombe des Palestiniens. Fils de chien. Non. Aujourd'hui, je vais parler vite fait, à l'arrache, des hôpitaux psychiatriques. Je viens de lire dans Fakir la première enquête de François Ruffin en tant que député, qui a fait une enquête sur les hôpitaux psychiatriques et qui a passé 24 heures à l'hôpital psychiatrique d'Amiens, qui te raconte comment l'État arrête les hôpitaux psychiatriques ferment des services tous les ans, que l'hôpital psychiatrique c'est devenu un mouroir, que les malades doivent voir un médecin au moins une fois par jour. Alors ils en voient même pas une fois par semaine. Il y a un interne qui vient les voir de temps en temps. Voilà, qui connaît même pas leur dossier. Voilà, ils en ont rien à foutre. C'est pas la faute des internes ni des médecins, c'est la faute de l'État qui coupe les subventions. Voilà, et déjà que c'est le truc qui me fait le plus peur au monde, ça me donne pas envie. Je vous jure que ça me donne pas envie. Voilà, les médecins et les infirmières sont en burn-out. Ils vont finir, si ça continue, ils vont finir eux-mêmes dans des hôpitaux psychiatriques. Voilà, France de merde. Et pendant ce temps-là, dans le monde, qu'est-ce qui se passe? En Allemagne, un chômeur on lui a retiré la moitié de ses allocations parce qu'il faisait la manche. Et apparemment, en Allemagne, la manche c'est considéré comme un travail indépendant. Donc, on lui a sucré la moitié de ses allocations et on lui a demandé de justifier qu'il allait payer des impôts sur sa manche. Voilà, qu'il allait devoir remplir un petit papier pour dire combien il récupérait en faisant la manche. Monde de merde où mendiant est devenu un travailleur indépendant. Voilà, je vais finir sur un petit truc vite fait. J'ai enfin compris la théorie du ruissellement. Je viens de lire un truc sur un gars qui s'appelle Mandeville, qui a écrit un bouquin en 1705 et qui parle de... Ça m'a fait penser à une discussion que j'ai eue avec Thiel. Thiel disait que la nature de l'homme, c'est de faire le mal. Et voilà, Mandeville te dit que c'est la nature du système capitaliste. Que le système capitaliste n'est pas construit sur la vertu, mais sur le vice. Voilà. Je vais essayer de t'expliquer ça vite fait, un petit topo. C'est... en gros, si on est tous des fils de pute, et qu'on pense tous à notre gueule, ça va créer des actions positives. Je pense qu'il a sorti ça pour justifier le système capitaliste. Parce qu'il devait être lui-même capitaliste à la base. En gros, si il te donne 2-3 exemples, j'ai pas lu le bouquin entier, j'ai lu un article dessus. Il t'explique que si tu voles 500 euros à un gars qui a 100 000 euros, à un pingre qui a 100 000 euros et qui en dépense pas une, ça fera repartir les sous dans l'économie, donc marcher l'économie, donc ça fera du bien. Il t'explique aussi que il faut que des millions de pauvres soient opprimés pour faire le bonheur des riches. T'expliques aussi d'autres détails, comme quoi il faut qu'il y ait des putes pour que les bourgeoises soient un peu délestées de la virilité de leur mari, de leur fils de pute de mari. Voilà, monde de merde. Voilà, Hugues et Fraternité, tout le monde, c'était une petite vidéo à l'arrache.